Le chapitre « Temps et évolution chimique » fait intervenir la notion de cinétique chimique. Cela correspond à l'étude du déroulement temporel des réactions chimiques. Intéressons-nous à quelques transformations. Tout d'abord, celle mettant en jeu la réaction entre l'ion argent et l'ion chlorure. Donc, dans un tube à essai, on a déjà des ions chlorure et on introduit les ions argent. Dès l'introduction du deuxième réactif dans le milieu réactionnel, on observe immédiatement l'apparition d'un précipité, ici le chlorure d'argent. Deuxième cas, si on ajoute à une solution d'acide chlorhydrique une solution d'hydroxyde de sodium. La solution passe immédiatement, en présence de l'indicateur coloré bleu de promothymol, BBT, d'une couleur jaune à une couleur bleue. C'est-à-dire, on passe instantanément d'un milieu acide à un milieu neutre. La réaction mise en jeu s'est produite aussi immédiatement. Pour les deux exemples, on a donc affaire à des réactions rapides. C'est d'ailleurs très souvent le cas avec des réactions de précipitation ou des réactions acide-base qu'on étudiera plus tard. Maintenant, ajoutons à une solution d'acide oxalique une solution de permanganate de potassium. Une réaction doit se produire plus précisément entre l'acide oxalique et l'ion permanganate de couleur magenta. On constate que les changements visibles sont lents, la couleur est modifiée, mais il va falloir attendre quelques instants avant d'avoir une décoloration totale de l'ion permanganate, c'est-à-dire une disparition complète de ces ions. Avec la transformation chimique, mettant en jeu la réaction de dismutation des ions thiosulfate en milieu acide, l'attente est aussi assez longue. En présence d'ions hydrogène, les ions thiosulfate réagissent entre eux pour former notamment du soufre. Ainsi, la solution se trouble, mais il faut attendre aussi plusieurs secondes pour que la réaction se termine. Ces deux dernières réactions chimiques sont donc des réactions lentes. Lorsque la transformation est lente, l'expérimentateur peut apprécier à l'œil nu ou avec un appareil de mesure l'évolution dans le temps d'un paramètre physique. On est donc capable de suivre l'évolution de l'avancement petit x de la réaction au cours du temps, ou par exemple aussi de la concentration d'un produit. Et dans la majorité des cas, l'évolution a cette allure. Un avancement ou une concentration d'un produit qui augmente très vite au départ, puis une évolution qui est moins rapide. À partir de cette courbe d'évolution, on peut donc estimer la durée de la transformation, c'est-à-dire la durée nécessaire pour que l'avancement petit x atteigne sa valeur finale ou maximale, si la transformation est totale. Mais on peut aussi, pour être plus précis, déterminer le temps de demi-réaction. C'est la durée pour laquelle l'avancement a atteint la moitié de sa valeur finale ou maximale. Divers paramètres agissent sur la rapidité d'évolution d'un système siège d'une réaction chimique. Ces paramètres constituent les facteurs cinétiques. Le premier est la température. À partir de l'animation, on constate que le produit symbolisé par un rectangle rouge apparaît plus vite à 65 degrés qu'à 20 degrés Celsius. Par contre, la quantité finale ne sera pas modifiée. Il faut attendre simplement plus longtemps dans le deuxième cas que la réaction se termine.
En suivant l'évolution de l'avancement, petit x au cours du temps, ou de la concentration d'un produit, on met bien en évidence la différence de vitesse suivant la température. Donc, premier cas, 25 degrés Celsius. Deuxième cas, avec une température plus faible, de 10 degrés Celsius. Et troisième cas, une température plus élevée, 40. Si on compare la courbe rouge et la courbe verte, on voit bien que l'évolution du système est plus rapide avec une température plus élevée. Par contre, le bilan final reste le même. Dans le cas de la température plus faible, 10 degrés Celsius, eh bien pour aboutir à la même valeur finale, en fait, l'attente est bien plus longue. Et ça dépasse largement les 30 minutes. Et par rapport à notre système d'axe et l'échelle utilisée, eh bien l'asymptote ne va pas être abouti. Mais si on attend suffisamment longtemps, eh bien le bilan final restera le même dans les trois cas. Le deuxième facteur, lui, est directement lié à la concentration des réactifs. Donc on a vu tout à l'heure que si on suivait l'évolution de l'avancement ou de la concentration d'un produit, de manière générale, l'allure de la courbe avait cette forme. Donc qu'est-ce que ça implique? C'est que l'avancement augmente de moins en moins vite, la concentration d'un produit aussi. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution d'un réactif. En général, l'évolution à l'allure qui est décrite sur la courbe. Ce qui implique aussi que la concentration d'un réactif diminue de moins en moins vite. Et on peut le faire apparaître directement sur la courbe en représentant des variations de concentration à intervalles de temps réguliers. Ainsi, plus on avance dans le temps, moins il y a de réactifs au sein du milieu réactionnel et plus la vitesse diminue. La concentration des réactifs influence donc bien la vitesse d'une réaction. Alors à l'échelle microscopique, en fait, on peut l'interpréter facilement. Prenons le cas, en utilisant l'animation, déjà de quantité de réactifs choisis avec la même valeur au départ. Puis, augmentons la quantité d'un des deux réactifs. Eh bien, on constate que les produits, toujours matérialisés par un rectangle rouge, se forment plus vite. Même observation si on triple la quantité d'un des deux réactifs au départ. Plus la concentration des réactifs est importante, plus la probabilité pour qu'il y ait contact et donc réaction entre les réactifs est grande. C'est pour cela aussi que lorsqu'un réactif est solide, la réaction est d'autant plus rapide que le contact, et plus précisément dans ce cas-là, sa surface de contact est importante. Ainsi, l'évolution d'un système chimique peut être modifiée par la température et la concentration des réactifs. On peut aussi préciser que l'évolution peut être modifiée avec la nature du solvant, suivant les cas. Ces trois paramètres sont donc des facteurs cinétiques. Pour accélérer une réaction chimique, il est aussi possible de faire intervenir une catalyse, c'est-à-dire d'utiliser un catalyseur. C'est une espèce chimique qui accélère la réaction sans être consommée et sans modifier l'état final du système. Il existe trois types de catalyse. La catalyse homogène, quand catalyseur et réactif sont dans la même phase. Catalyse hétérogène, dans le cas contraire. Et catalyse enzymatique, si le catalyseur est une enzyme. Le principe de la catalyse et des catalyseurs se verra plus en détail en activité expérimentale.